Il existe des péchés que le monde banalise, mais qui, dans le domaine spirituel, provoquent une véritable hémorragie d'âme. La masturbation en fait partie. C'est un acte que beaucoup considèrent comme intime, inoffensif, voire naturel. Mais dans le monde invisible, ce geste apparemment anodin ouvre une porte. Et par cette porte, des esprits impurs entrent, s'installent et commencent à voler. Chaque fois qu'un chrétien se livre à ce péché, il fait bien plus que céder à une pulsion. Il autorise une force démoniaque à accéder à des territoires intérieurs que Dieu lui avait confiés pour sa gloire. L'ennemi sait que le corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, il s'attaque à ce temple, non pas en le détruisant brutalement, mais en le profanant lentement, dans le secret, là où personne ne voit. La masturbation est une stratégie du diable. Elle combine la solitude, la honte et le plaisir pour créer une prison invisible. Une prison dans laquelle beaucoup prient, chantent, jeûnent, mais restent liés. Le démon du plaisir ne cherche pas seulement à faire tomber, il cherche à voler. Il vole la lumière, la paix, la puissance spirituelle, et il le fait sans bruit, dans le silence du cœur coupable. Ce que tu dois comprendre, c'est que derrière chaque tentation, il y a une transaction spirituelle. Quand tu cèdes, quelque chose t'est pris. Ce n'est pas seulement ton énergie physique, c'est une part de ton autorité, de ton feu, de ta communion avec Dieu. Et beaucoup de chrétiens vivent affaiblis, épuisés, sans savoir que dans le monde spirituel, ils ont été dépouillés. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Il veut te montrer que ce péché n'est pas simplement un combat personnel, mais une guerre spirituelle. Car les démons ne se contentent jamais d'observer, ils prennent, ils volent, ils dévorent. Et parmi toutes les proies qu'ils ciblent, le chrétien qui se masturbe est une cible facile, car il vit dans la culpabilité et le secret. Mais Dieu ne t'expose pas pour te condamner. Il t'expose pour te délivrer. Si tu écoutes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur veut te révéler les 5 choses que les démons volent aux chrétiens qui se masturbent. Ces vérités sont dures, mais elles libèrent. Parce que ce que la lumière expose, Dieu peut le guérir. Alors reste jusqu'à la fin, car ce message pourrait bien être le tournant spirituel de ta vie. Après cette révélation, tu comprendras pourquoi tu luttes encore, pourquoi certaines prières restent sans réponse, et surtout, comment reprendre tout ce que l'ennemi t'a volé. Première chose volée, la présence du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il apporte la paix, la joie et la lumière. Sa présence transforme tout, nos pensées, nos désirs, nos décisions. Mais cette présence est aussi sainte, pure, sensible à ce qui est impur. Et c'est précisément là que le diable attaque, car il sait que s'il parvient à te séparer de la présence de Dieu, tu deviendras faible, vulnérable et vide à l'intérieur. La masturbation n'est pas seulement un acte physique, c'est une contamination spirituelle. L'ennemi pousse le croyant à croire qu'il s'agit d'un besoin naturel, d'un simple soulagement charnel. Pourtant, à chaque fois que tu cèdes à cette tentation, ton esprit s'assombrit un peu plus. Le feu intérieur, celui qui t'animait dans la prière et la louange, commence à s'éteindre doucement. Et tu ne sais même pas quand ni comment cela a commencé. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6,19 « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Ce verset n'est pas symbolique. Il signifie que chaque fois que tu utilises ton corps pour un acte impur, tu souilles le sanctuaire de Dieu. Imagine le temple de Jérusalem, un lieu sacré, parfumé d'encens et rempli de louanges. Maintenant, imagine qu'on y introduise la saleté, le bruit et le péché. Voilà ce qui se passe dans le monde spirituel quand un chrétien se masturbe. Peu à peu,
la présence du Saint-Esprit se retire. Il ne te quitte pas brutalement, mais il se tait. Là où tu ressentais sa chaleur, tu ressens maintenant un froid spirituel. Là où sa voix te guidait, tu n'entends plus que le silence. Et dans ce silence, le démon du plaisir chuchote. Tu vois? Dieu t'a abandonné, c'est ainsi qu'il te lie à la honte, te poussant à retomber encore et encore, jusqu'à te faire croire que tu es irrécupérable. Mais ne te trompe pas, toquez pas. Dieu n'a pas abandonné, c'est sa présence qui s'est voilée à cause du péché. Comme une lampe recouverte de poussière, la lumière est toujours là, mais elle ne brille plus. Et tant que le chrétien ne se repent pas sincèrement, il vivra dans cette obscurité spirituelle. Le plus grand vol du démon n'est pas ton argent, ton travail ou ton succès, c'est la présence du Saint-Esprit. Car sans cette présence, tu ne peux plus discerner, plus prier avec puissance, plus résister. L'ennemi le sait, et c'est pourquoi il fait de la masturbation une arme redoutable. Elle vole la gloire divine en toi. Alors, comment savoir si tu as perdu cette présence? Regarde ton cœur. Ressens-tu encore la paix après ton acte? As-tu encore envie de prier juste après? Sens-tu encore la même joie dans la louange? Si la réponse est non, c'est le signe que quelque chose a été volé. Le vide, la tristesse, la culpabilité ne sont pas des émotions normales pour un enfant de Dieu. Ce sont les marques d'un temple souillé. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui a été volé peut être restauré. Dieu est prêt à revenir dans ton cœur, à ranimer ce feu intérieur, à redonner cette paix qui dépassait toute compréhension. Tout commence par une confession sincère, une repentance réelle et le refus de continuer dans le secret. Le Saint-Esprit n'attend qu'une chose, que tu rouvres la porte, parce qu'il t'aime plus que ta faute. Et même si tu t'es éloigné, sa présence peut revenir plus forte qu'avant. Si tu choisis aujourd'hui de briser la chaîne du plaisir et de reprendre ton temple des mains du diable. Deuxième chose volée, la puissance de la prière. La prière est la respiration du chrétien. C'est par elle que nous recevons la force, la direction et la victoire dans le combat spirituel. Mais le diable le sait. Il sait que tant que tu pries avec foi et pureté, tu es dangereux pour son royaume. C'est pourquoi, après t'avoir entraîné dans la masturbation, il cherche à t'arracher la puissance de la prière. Le premier effet du péché, c'est la culpabilité. Après avoir cédé, le chrétien se sent indigne de s'approcher de Dieu. Il prie moins puis finit par ne plus prier du tout. Il se dit « Dieu ne m'écoute plus, je suis sale, je ne mérite pas sa présence ». Ce mensonge vient directement de l'enfer. Le démon du plaisir ne se contente pas de te faire tomber. Il t'enchaîne ensuite dans la honte pour t'empêcher de revenir à ton Père. La Bible dit dans Hébreux 4,16 « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Mais comment s'approcher avec assurance quand la honte te ronge? C'est là la ruse de Satan. Il sait que la prière fervente et pure ébranle son royaume. Alors il te fait croire que Dieu est fâché, qu'il ne veut plus t'écouter. Et pendant que tu t'éloignes du trône de la grâce, les démons gagnent du terrain dans ta vie. Petit à petit, la prière devient mécanique, sans feu, sans foi. Tu prononces les mots, mais ton cœur est absent. Tu ne ressens plus cette connexion que tu avais autrefois. Le ciel te semble fermé et tu crois que Dieu est silencieux. En réalité, ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné. C'est ton cœur qui s'est couvert de honte et de doute. La honte est une arme démoniaque. Elle agit comme une barrière invisible entre toi et Dieu. Chaque fois que tu veux prier, elle te rappelle tes chutes, tes fautes, tes échecs. Elle t'accuse. Tu vas encore parler à Dieu alors que tu l'as trahi hier? Et sans t'en rendre compte,
Tu commences à croire ces voix. Tes prières perdent en puissance parce qu'elles ne sont plus portées par la foi, mais par la peur et la culpabilité. La Bible déclare pourtant dans Jacques 5,16 « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Mais comment être fervent quand ton esprit est accablé? C'est justement ce que Satan veut. Te rendre spirituellement muet. Parce qu'un chrétien qui ne prie plus est un chrétien sans défense. C'est pourquoi, après la masturbation, l'ennemi ne perd pas de temps. Il s'empresse de te condamner, de t'accuser intérieurement pour te voler la force de t'adresser à Dieu. Il sait que la prière est une arme et il veut te désarmer. Le silence spirituel est l'un des plus grands drames dans la vie du croyant. Quand tu n'as plus la liberté de parler à ton Père, quand ton cœur se ferme et que tu fuis sa présence, tu es déjà affaibli. C'est ce moment précis que les démons attendent pour t'attaquer davantage, car tu n'as plus le bouclier de la prière. Mais écoute bien, Dieu ne rejette pas un cœur brisé. Même si tu es tombé, même si tu as honte, Dieu t'attend toujours dans le secret. Il ne te demande pas d'être parfait pour prier. Il te demande simplement d'être sincère. Quand tu pries malgré ta honte, tu humilies le diable. Tu lui rappelles que la grâce de Dieu est plus grande que ton péché. Et chaque mot que tu prononces dans la repentance est un coup d'épée spirituel contre lui. Ne laisse donc pas la culpabilité te voler ta voix. Reviens dans la prière avec vérité, même si tu trembles, même si tu pleures. C'est dans ces moments de faiblesse que Dieu montre sa puissance. Car ce que les démons ont volé, la flamme de la prière, la confiance dans le trône de grâce, Dieu peut le restaurer aujourd'hui, si tu décides de briser le silence et de parler à ton Père à nouveau. Troisième chose volée, la destinée divine. Chaque être humain vient sur terre avec une mission spirituelle. Dieu n'a créé personne au hasard. Derrière ton existence, il y a un plan précis, une destinée, une œuvre que toi seul peux accomplir. Mais cette mission, le diable la déteste, car elle représente une menace pour son royaume. C'est pourquoi il cherche, dès que possible, à te détourner de ton chemin divin. Et le péché sexuel, notamment la masturbation, est l'une de ses armes les plus efficaces. Lorsque tu tombes dans ce piège, le diable ne se contente pas de te faire pécher. Il vole ton temps, ton énergie et ta concentration spirituelle. Ce que tu aurais pu investir dans la prière, dans l'étude, dans la croissance, il le dévie vers le plaisir momentané. Et petit à petit, ta vie commence à tourner autour de la chair, au lieu de tourner autour de ton appel. Le Seigneur avait prévu que tu sois un soldat spirituel, un instrument puissant dans sa main. Mais le démon du plaisir te transforme en soldat distrait, un guerrier qui, au lieu de veiller, s'endort sur le champ de bataille. Il ne t'enlève pas ton armure, il te fait simplement l'oublier. Et pendant que tu te débats dans la culpabilité, ton appel reste en pause, ton feu s'éteint et ta mission se retarde. La Bible dit dans Romains 13,14 « Revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Ce verset n'est pas qu'un conseil moral, c'est une alerte spirituelle. Chaque fois que tu nourris la chair, tu affames ton esprit. Et quand ton esprit s'affaiblit, tu deviens incapable de discerner les directions de Dieu. Tu commences à douter, à hésiter, à remettre à plus tard ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Le diable ne détruit pas toujours la destinée d'un chrétien brutalement. Parfois, il la délaye, lentement, en lui volant la discipline et la clarté spirituelle. Beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui sans orientation parce qu'ils ont perdu cette connexion à la vision divine. Ils savent qu'ils ont un appel, mais ils ne savent plus où aller. Ils sentent une lourdeur, une confusion permanente. Ils veulent avancer, mais quelque chose les retient. Ce quelque chose,
C'est la corde invisible du péché qui les tire vers le bas chaque fois qu'ils veulent s'élever. La masturbation agit comme un voile spirituel. Elle empêche de voir plus loin que le plaisir du moment. Elle te vole ta sensibilité à la voix de Dieu. Et pendant que tu perds des heures dans le secret, le diable gagne du terrain dans ta destinée. Car il sait qu'un chrétien qui perd sa vision devient inoffensif. Le roi Salomon, malgré sa sagesse, en est un exemple tragique. C'est à cause de ses désirs charnels qu'il s'est écarté de Dieu et qu'il a perdu la direction spirituelle que le Seigneur lui avait donnée. Souviens-toi, le temps est une arme spirituelle. Et chaque minute passée dans la chute est une minute que tu n'investis pas dans ta mission. Le démon du plaisir vole ton temps comme un voleur silencieux. Il t'épuise, il t'endort, il t'éloigne de ton but. Et plus tu retombes, plus tu perds ta capacité à rêver, à créer, à obéir à Dieu. Mais voici la vérité. Ta destinée n'est pas morte, elle est seulement blessée. Dieu peut restaurer ce que le péché a détruit. Il peut réactiver ton appel là où tu croyais que tout était fini. Il peut transformer tes luttes en témoignages, tes faiblesses en puissance. Mais il ne le fera pas tant que tu restes attaché à ce péché. Pour que ta destinée se réaligne, il faut fermer la porte du plaisir et rouvrir celle de la consécration. Reprends ton temps, reprends ta discipline, reprends ta concentration spirituelle. Car tant que tu restes esclave de la chair, tu n'es pas libre d'accomplir ta mission. Le diable veut t'endormir, mais le Saint-Esprit veut te réveiller. Il te dit aujourd'hui, « Réveille-toi, soldat de Dieu, le combat t'attend. Ce que je t'ai confié est trop grand pour être perdu dans la honte. Ce n'est pas trop tard. La destinée que le diable a tenté de voler peut te renaître. Mais pour cela, il faut décider aujourd'hui de rompre les chaînes, de reprendre ton appel et de redevenir ce que Dieu avait prévu que tu sois dès le commencement. Un instrument pur, discipliné et puissant entre ses mains. Quatrième chose volée, l'amour véritable. L'amour véritable est l'un des plus grands trésors que Dieu ait donné à l'humanité. Il est pur, patient, respectueux et spirituel. Mais ce don divin, les démons cherchent à le falsifier. Et l'un de leurs outils les plus puissants pour y parvenir, c'est la masturbation. Ce péché n'est pas seulement charnel. Il déforme la manière dont le chrétien perçoit l'amour, le corps et les relations. Au début, tout semble inoffensif, un acte isolé, un moment de faiblesse. Mais à mesure que le chrétien s'y habitue, quelque chose de plus profond s'installe. Son cœur commence à associer le plaisir à l'isolement. Le lien entre amour et communion se brise. Là où Dieu voulait que l'amour soit un échange, une alliance, le démon du plaisir installe un amour égoïste et solitaire. La masturbation conduit à aimer le plaisir plus que la personne. Et cela détruit progressivement la capacité d'aimer réellement. Car l'amour, selon Dieu, se donne. Mais dans la masturbation, tout est tourné vers soi-même. Le corps devient un objet, le désir devient un maître, et l'esprit s'éteint sous la chair. Ce processus invisible change la manière dont tu regardes les autres. Tu ne vois plus en eux une âme, mais une image. Tu n'aimes plus avec ton cœur, tu convoites avec tes yeux. La Bible dit, dans Matthieu 5, 28, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Ce verset révèle une vérité redoutable. Le péché sexuel commence dans les pensées. Et quand la masturbation devient une habitude, elle crée un terrain fertile pour l'impureté du regard. Le cœur se remplit d'images, de fantasmes, de désirs qui ne viennent pas de Dieu. Les démons de la luxure utilisent ces images comme des chaînes invisibles.
Chaque image vue, chaque pensée impure nourrit leur autorité sur ton âme. Ils te volent la pureté du regard, cette capacité d'aimer sans arrière-pensée, de voir une personne sans désir charnel. Puis vient la solitude spirituelle. L'ennemi enferme le chrétien dans un monde intérieur où il se suffit à lui-même. Il ne cherche plus la communion, ni l'intimité saine, parce que son cœur est déjà pris. Pris par le plaisir, pris par la honte, pris par la dépendance. Et quand l'amour réel se présente, il n'a plus la force d'y croire. Il doute, il fuit, il pense ne pas mériter d'être aimé, d'être aimé. Ainsi, les démons ne se contentent pas de voler la pureté du corps, ils volent la capacité d'aimer et d'être aimé. Le mariage, dans le plan de Dieu, est une alliance sacrée, une union d'âme et d'esprit. Mais quand l'esprit de masturbation s'installe, il détruit cette perception. Il remplace la notion d'unité par celle de consommation. C'est pourquoi tant de relations échouent aujourd'hui. Parce que beaucoup arrivent dans l'amour blessés, brisés et incapables de donner ce qu'ils n'ont plus. Le démon du plaisir a transformé l'amour en produit, le corps en marchandise, et la tendresse en désir charnel. Mais Dieu veut restaurer ce qui a été volé. Il veut te redonner un cœur pur, un regard propre, et une âme capable d'aimer selon sa volonté. Il veut te libérer de ces images qui hantent tes pensées, de ces désirs qui te dominent, et de cette solitude qui t'enferme. Parce que l'amour véritable vient d'en haut, et il ne peut vivre que dans un cœur purifié. Ne crois pas que ton cœur est trop sale pour aimer encore. Dieu est capable de te recréer à neuf. Il peut te rendre cette innocence spirituelle que le péché avait détruite. Mais pour cela, il faut renoncer à l'amour faussé du monde, à ces plaisirs rapides qui te vident au lieu de te remplir. Il faut accepter de laisser Dieu rééduquer ton cœur, ton regard et tes désirs. L'amour véritable n'est pas un sentiment, c'est une présence. C'est le reflet du cœur de Dieu dans ton âme. Et quand cette présence revient, tout change. Ta manière de voir les gens, de parler, de désirer, d'espérer. Ce que le démon t'a volé, Dieu peut le rendre, mais seulement si tu ouvres ton cœur à la guérison, à la repentance et à la sanctification. Parce qu'au fond, le véritable combat n'est pas contre le plaisir, mais pour la pureté du cœur. Et c'est ce cœur purifié que Dieu veut restaurer en toi aujourd'hui, pour que tu sois capable d'aimer comme lui aime, sans honte, sans peur, sans chaîne. 5e chose volée. L'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle est un don précieux que Dieu accorde à ceux qui marchent dans la sanctification. Elle permet aux chrétiens de commander au mal, de résister aux tentations et de dominer dans le combat spirituel. Mais chaque acte impur, chaque chute dans le péché sexuel affaiblit cette puissance. Et la masturbation, en particulier, est un outil que le diable utilise pour voler ton autorité. Lorsque tu cèdes au plaisir de manière répétée, tu crées une brèche dans ton esprit et dans ton cœur. Cette brèche devient une porte ouverte aux démons, qui peuvent alors influencer tes pensées, tes décisions et même ton destin. Le chrétien qui se laisse dominer par le péché ne se rend pas compte qu'il perd peu à peu le contrôle spirituel sur sa vie. La voix intérieure devient confuse, les prières semblent inefficaces et le sentiment de puissance disparaît. La Bible dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Mais ce pouvoir n'est actif que dans la pureté et l'obéissance. Chaque fois que tu tombes dans la masturbation, tu donnes au diable l'occasion de diminuer cette autorité.
Ce n'est pas une punition divine, c'est simplement la conséquence logique de l'impureté sur ton esprit. Le démon ne craint pas un cœur souillé. Il ne tremble que devant un cœur sanctifié, discipliné et concentré sur Dieu. Céder à ce péché crée un cycle dangereux. La honte te pousse à te cacher, la culpabilité te rend silencieux, et le silence permet à l'ennemi de régner plus librement. Ton autorité spirituelle s'érode dans l'ombre, et tu ne réalises même pas que tu as été dépossédé d'une partie de ton pouvoir en Christ. Mais il existe une voie de restauration. Dieu est prêt à rendre toute autorité perdue à ceux qui se repentent sincèrement. La restauration commence par 3 clés fondamentales: la prière, le jeûne et la confession. La prière, elle reconnecte ton esprit avec Dieu et rappelle à l'ennemi que tu n'es pas vaincu. Une prière fervente et humble brise les chaînes invisibles et ravive ton autorité perdue. Le jeûne, il purifie ton corps et ton esprit. En renonçant volontairement à la chair, tu démontres que ton esprit est plus fort que ton désir. C'est un acte de domination sur le péché et sur les démons qui t'avaient pris. La confession. Reconnaître ton péché devant Dieu et, si possible, devant un frère ou une sœur en Christ, enlève le pouvoir de la honte. La confession active la miséricorde et la grâce et rétablit ton autorité spirituelle. Lorsque ces 3 étapes sont appliquées avec foi, ce que les démons ont volé peut être restauré et même amplifié. Tu récupères la puissance dans la prière, la clarté dans le discernement et le courage dans le combat spirituel. Ton cœur devient un bastion imprenable et le diable doit fuir devant toi. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ton corps et de ton esprit en Christ. Chaque acte impur affaiblit, mais chaque acte de repentance et de discipline renforce. La véritable autorité ne se donne pas, elle se conquiert, et elle se maintient dans la pureté. Le Seigneur dit aujourd'hui, « Reprends ce qui t'a été volé, purifie ton cœur, et marche avec l'autorité que je t'ai donnée. Le diable doit obéir à ton nom, car tu es mon enfant. Ainsi, ce que les démons ont volé, ton autorité, ta puissance spirituelle, ton contrôle sur la vie, peut revenir. Mais il faut agir maintenant, avec détermination, discipline et foi. Le combat n'est pas terminé, mais la victoire est possible. Nous arrivons à la fin de ce message, mais ce n'est pas la fin de ton combat. Jusqu'ici, nous avons exploré les 5 choses que les démons volent aux chrétiens qui se masturbent. La présence du Saint-Esprit, cette lumière intérieure qui guide, protège et réconforte. La puissance de la prière, qui disparaît quand la honte et la culpabilité étouffent la foi. La destinée divine, retardée ou altérée par la perte de concentration et de discipline. L'amour véritable, remplacé par le plaisir égoïste, les images, et une solitude spirituelle. L'autorité spirituelle, affaiblie à chaque chute, mais récupérable par la prière, le jeûne et la confession. Chacun de ces vols est réel, invisible, mais profondément destructeur. Pourtant, ce message n'a pas pour but de t'enfoncer dans la culpabilité, mais de réveiller ton cœur et ton esprit. Car là où la lumière éclaire, Dieu peut guérir. Là où l'ennemi a volé, Dieu peut restaurer. Aujourd'hui, il est temps de rompre les chaînes. Il est temps de confesser, de prier, de jeûner et de dire « Seigneur, je veux récupérer ce que tu m'as donné. Je refuse que le diable garde ce qui est à toi. » La délivrance commence par la reconnaissance de la vérité. Elle se poursuit dans la repentance sincère et dans l'engagement à marcher dans la sanctification. Même si tu as chuté des centaines de fois, Dieu t'attend avec ses bras ouverts. Sa miséricorde est infinie. Et sa puissance peut restaurer ce que les démons ont volé, souvent même plus fort qu'avant. Souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce combat. Beaucoup de chrétiens vivent ces luttes dans le secret. Mais le Seigneur voit tout,
et offre une victoire réelle à ceux qui se tournent vers lui. Ton futur peut être transformé, ton temple purifié, ton appel rétabli, ton amour purifié, et ton autorité réactivée. Ne garde pas ce message pour toi. Partage-le avec d'autres chrétiens qui luttent dans le secret. Chaque partage est une lumière dans l'obscurité, une libération potentielle pour une âme captive. Ensemble, nous pouvons briser ces chaînes et restaurer ce que le diable a tenté de voler. Le diable a volé, mais Dieu peut restituer. Le diable a obscurci, mais la lumière de Christ peut tout éclairer. Le diable a détruit, mais Dieu peut tout restaurer. Aujourd'hui, choisis de te relever. Choisis la repentance. Choisis la prière et la sanctification. Et marche dans la liberté que Dieu veut pour toi. Car le combat roule, réel, mais la victoire est assurée pour celui qui choisit le Seigneur.